période pourtant compliquée dans ma life, Kayaman. Les années école, tu me suis. Où que tu sois dans le monde et quelle que soit ta galère, le message dit, vise toujours le sommet et persévère. C'est pour la terre, mère, qu'on est là. Ah ouais. Le savoir est une arme, il faut que tu le saches. Une acquisition qui te demande des efforts sans relâche. Ne gâche pas ton intégrité en MST, en carreau, en cliché, en perversion de l'esprit. Oh Lord have mercy, hey. Oh Lord, hey. Oh Lord, Je sais pas s'il faut que je te dise, mais depuis un certain temps, je te vois autrement. Ah bon? Eh ben oui. C'est gentil. Bonjour. Bon. Tarmac, que je n'ai plus à vous présenter, prépare son bac en solo. Et pour la dernière ligne droite, il aimerait se joindre à notre groupe de travail. Ben pourquoi pas? Le truc c'est de nous rassurer qu'il a le niveau. Ok. Si on alignait quelques logs pour commencer. Gna. Jour après jour, je planche pour préserver mes chances. Gna. Sur mes bouquins, je me penche. Vers l'eau bac, je me lance. Gna. Qu'est-ce que c'est ce tapage? Vous vous croyez dans un souk? Ah tiens, il y a du nouveau. Vous, c'est qui? C'est quoi cette bonbonne que vous avez sur la tête? C'est ça. Profitez de ma bonne humeur du moment. Mais la prochaine fois, je vous colle tous. Mais vous, attention la prochaine fois. Ah, zut. J'aurais dû y penser. On dirait que vous n'êtes pas encore au courant. Au courant de quoi? Mais de la grève. Attendez, vous allez vite là. Quelle grève? Donc vous n'êtes pas au courant que la grève de professeurs commence ce soir. Ils disent que si le gouvernement ne prend pas en compte la totalité de leurs revendications, il n'y aura pas d'examen. Quoi? Une année blanche? Non. Enseignants du secondaire réunis en assemblée générale cet après-midi entament une grève générale jusqu'à la satisfaction totale de leurs revendications socio-professionnelles. Pour plus de précisions, écoutons le président de leur centrale syndicale. Considérant l'état de délabrement de nos conditions de travail et de vie,
Considérant l'inaction du gouvernement depuis le lancement de notre préavis de boycott des examens en début d'année scolaire, la centrale des syndicats des enseignants, que j'ai l'honneur de représenter, a, par un vote unanime, décidé cet après-midi d'entrer en grève. Bah oui. C'était cet après-midi, seulement quand je suis partie de là, le vote n'avait pas encore eu lieu. Si nous voulons que demain nos enfants aient l'éducation qu'ils méritent et que le pays ait des cadres compétents pour assurer son développement durable. Et moi, je me réjouis de ne pas m'embarquer dans toutes ces histoires. Tu te rends compte? À 3 semaines des premiers examens. Sortie de ta TS1, de tes matchs de basket et de tes devoirs, plus rien n'existe. Hein. Encore heureux que tu me trouves du temps. Tu sais, quand tu auras poireauté 10 ans pour attendre un avancement qui est censé être automatique tous les 2 ans, tu changeras de discours. Ok, mais bon. Mais de là à sacrifier l'année scolaire des enfants, je trouve que vous exagérez quand même. Si le gouvernement essayait d'être imaginatif, on n'en serait pas là. Il n'est sensible qu'au rapport de force et on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Ta parole, je rêve. On dirait que c'est toi qui lui as écrit son discours. Je vous remercie. Qu'est-ce que tu en sais? Bonjour. Alors, cette journée avec Mémé? Super, regarde ce que Mémé m'a offert. Oh, c'est joli. Bonsoir Edgar. Bonsoir. C'est trop joli. Oh, c'est trop mimi ça. Merci Moïse. Tu diras à maman que nous passerons la voir ce week-end. D'accord Myriam. Maintenant il faudrait que je me sauve. D'accord. Au revoir. Au revoir. Allez, maintenant tu files à la douche mon ange. Pour revenir à nous, dis-moi plutôt où tu en es avec le bijoutier. Il me tarde de voir cet anneau autour de ton doigt. Mérité ou pas mérité, cette grève est dans les esprits depuis la rentrée scolaire. Qu'on ne nous dise pas que le gouvernement n'était pas prévenu. Tu vois que tu es presque seul à défendre l'indéfendable. Dans cette affaire, nous prenons les jeunes en otage pour faire aboutir notre revendication. Ce n'est pas moral. Finalement, je ne suis pas si seul que ça. De toutes les façons, notre cellule syndicale ne peut se désolidariser d'une décision prise en Assemblée générale. Ce que nous attendons des pouvoirs publics, c'est qu'ils réagissent dans le bon sens. Vous savez fort bien ce qui va se passer. Le gouvernement va durcir le ton, menacer de licencier tous les grévistes. Et cela va traîner jusqu'aux dates fixées pour les examens. Puisqu'on en parle, il serait peut-être utile que nos représentants syndicaux informent officiellement le proviseur de notre engagement sur le mouvement de grève. Ce sera inutile, mademoiselle Sima. L'administration est tout à fait au courant de cette situation. Nous sommes sensibles à la cause que vous défendez. Elle nous concerne tous, même si la conséquence immédiate est très embarrassante. Je tiens à en parler avec vous sans faux fuyant, afin que nous soyons tous vigilants pour pouvoir saisir la moindre opportunité qui nous permettait d'éviter l'année blanche. Mais je tiens aussi à vous annoncer que le gouvernement vient de décréter l'interdiction d'accès aux établissements au corps enseignant, en entendant les négociations avec votre centrale syndicale. C'est reparti comme en 14. J'imagine, monsieur le proviseur, que dans 2 jours, un communiqué demandera aux professeurs non grévistes de venir prendre les cours afin de couper les salaires des absents. Monsieur Nambo, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas encore dit. Si ça devait arriver, c'est à chacun de prendre ses responsabilités.
Et comme cela va arriver, monsieur le proviseur, autant que vous le sachiez tout de suite, nous demanderons à tous nos syndiqués de venir s'inscrire massivement et nous entamerons la deuxième phase de notre mouvement, à savoir la grève passive. Ce qui est sûr, c'est que nous sommes dans la nasse. Les derniers développements le confirment. Alors, on fait quoi? Quoi qu'il en soit, nous ne pourrons pas rester inactifs. Il en va de notre avenir. Mais que pensez-vous que nous pouvons faire dans un merdier pareil? Imaginez, faire fonctionner nos cerveaux. Tiens, imaginons comme tarmac qu'en attendant la dernière ligne droite, on visite les sites du net. Hein? Pas mal, mais à raison de combien d'heures par jour? Il va falloir toute une fortune. C'est là que nous pouvons faire entrer en jeu l'administration. Imaginons que le lycée anticipe sur la création d'un club internet prévu pour l'année prochaine. C'est génial. Ouais, c'est génial. Sauf qu'il faut trouver le moyen d'en convaincre le proviseur. Ça, c'est possible avec le soutien de M. Raïta. Ouais. S'ils ne considèrent pas que ça peut perturber leur mouvement de grève, plan B. Pour aider le gouvernement et le syndicat à accorder leur violon, on fait entrer dans la danse un élément dissuasif et modérateur. Bien capté. Je vois où vous voulez en venir, les filles. Et je crois que la dame de fer ne se fera pas prier pour monter au créneau. Hein. Génial. Pas de cadeau. Au moins, tout le monde va s'amuser. J'achète. Chapeau, les filles. Ah, ça, vraiment chapeau. J'ai même le sentiment qu'on va directement passer au plan B. Hein? C'est bien, les filles. Bonjour Madame la Présidente. Veuillez vous installer, s'il vous plaît. Merci, monsieur le proviseur. L'association des parents d'élèves que nous représentons ici s'inquiète de la tournure que prennent les événements. Nous sommes venus vous voir pour vous manifester le mécontentement des parents face à l'année blanche qui semble se profiler à l'horizon. C'est vrai que nous sommes dans une situation délicate, d'autant plus que c'est une grève générale. Mais rassurez-vous. Rassurez-vous, Madame la Présidente, que nous ferons tout le possible pour éviter le pire. C'est vous dire, monsieur le proviseur, que nous ne voulons pas entendre parler d'une année blanche. C'est pourquoi nous verrions d'un bon œil que le projet de création du club Internet que vous nous avez annoncé lors de précédentes réunions soit avancé afin de permettre aux classes d'examen de s'organiser en attendant que syndicats et gouvernements accordent leur violon. Je n'ai pu me prononcer sans étudier la question avec mes collaborateurs. Vous imaginez bien qu'une telle décision a une implication aussi bien logistique que financière. Sur ce plan, monsieur le proviseur, l'association des parents d'élèves est prête à vous accorder sa participation. Nous sommes déjà prêts à vous apporter notre contribution. Le gouvernement, à certaines informations que je détiens, ne veut pas céder parce qu'il a peur que les autres secteurs d'activité ne nous emboîtent le pas. Leurs stratèges envisagent de jeter les jeunes dans la rue en prétextant qu'ils sont manipulés par des profs afin de sévir et de nous intimider. Chers camarades, le collègue vient de m'annoncer qu'au lycée Nelson Mandela, l'administration a décidé de mettre sur pied un réseau Internet afin de permettre aux classes d'examen de continuer à se préparer. L'idée est là depuis un moment, mais fait comme ça, c'est de la provocation pure et simple. Il est clair que nous nous installons désormais dans une logique de bras de fer. Financièrement, la situation est gérable. Mais comment contenir les allées-venues de tout ce beau monde dans un contexte aussi tendu? J'en fais mon affaire, monsieur le proviseur. Et vu les mesures de sécurité que pour une fois le gouvernement met en place, je ne vois pas ce qui pourrait nous arriver. Je partage ce point de vue. Bonjour, messieurs. Désolé de vous interrompre,
Mais il y a une délégation syndicale qui menace de durcir la grève si elle ne vous rencontre pas maintenant. Les ordres de ma hiérarchie sont clairs. Je sais, capitaine. Normalement, tous ces pourparlers se tiennent avec la commission interministérielle. Si ça ne vous dérange pas, s'il vous plaît, laissez-les passer. Cette crise ne se résoudra que par le dialogue. Bonjour, messieurs. Excusez-nous de déranger le dispositif gouvernemental, mais, monsieur le proviseur, notre intervention ne concerne que vous, particulièrement. Madame le porte-parole. Pour être bref, monsieur le proviseur, il est revenu à la centrale syndicale que vous êtes en train de mettre en place un réseau informatique de formation à distance afin de continuer la préparation des élèves en classe d'examen. Et par rapport à cette initiative, aussi louable soit-elle, le syndicat vous tient désormais responsable de l'escalade dans le bras de fer qu'il oppose au pouvoir public, à moins que vous ne suspendiez votre démarche. Pour terminer, monsieur le proviseur et chers collègues, si vous vous en souvenez encore. Pour terminer, je dirais que nous ne sommes pas venus pour discuter, mais pour vous mettre en garde. Vous avez bonne réputation. Et votre cellule syndicale a insisté pour que cette information ne soit portée brutalement en commission. Sur ce, nous vous remercions de nous avoir reçus et, à bon entendeur, salut! Finalement, c'est ce capitaine de police qui a raison. Tout ce beau monde est à bastonner, c'est plus simple. Surtout lui. Voilà un chef de mouvement qui rentre dans le bureau d'un proviseur pour l'intimider. Au lieu de chercher la bonne information. Qu'est-ce qui va se passer lorsqu'ils découvriront que je ne suis pas l'initiateur de ce projet? Moi, ce type, je l'ai toujours trouvé très prétentieux. Mais ce que je ne comprends pas, c'est Nambo. On s'est toujours bien entendu, et puis là... Ben, un bon philosophe, il nous dira que dans la lutte des classes, il y a toujours quelqu'un qui bouffe l'autre. Et lui étant bouffé, eh ben, il veut sortir de sa condition. Bon, nous ne sommes pas tout de même sortis de l'auberge. Si Raïta maîtrisait sa femme, elle se ferait moins voir. Et ça ferait un prof de notre lycée en moins dans le bureau de leur centrale. Quelle femme? Myriam? Non, laissez-la tranquille. Elle fait son boulot de syndicaliste. Et rien ne nous dit que Raïta n'est pas solidaire du mouvement. Justement, peut-être que nous pourrions nous servir d'elle pour leur faire comprendre raison. Plutôt de Raïta. Eh oui, la grève, c'est ça. Ça suspend tout, même les entraînements. Je sens que ces deux-là ne se pointent pas ici par hasard. Les gars et les filles, quand on vous a toujours dit de vous méfier de Polycarpe. Polycarpe a pris la tête d'un mouvement de grève qui fédère les élèves de tous les établissements secondaires afin d'organiser la résistance face à l'année blanche. Polycarpe. Polycarpe, c'est notre pote. Vous le savez tous. Et il ne peut pas faire un truc pareil sans nous tenir au courant. Je dis que votre histoire là, c'est du Congo-ça. Quel Congo-ça? On vous dit que la ville est moins. Il y a des barrages partout. Polycarpe et Sidoine sont parmi les meneurs. Je crois que les choses sont sérieusement en train de se gâter. Qu'est-ce qu'il faut faire donc, monsieur Raïta? Dans un premier temps, rentrez chez vous, ne pas grossir le rang des casseurs et attendons voir les événements. Monsieur Raïta. Bonjour, monsieur Raïta. Bonjour, monsieur le proviseur. Je vous ai vu passer tout à l'heure et j'en profite parce que je voulais m'entretenir avec vous au sujet de Myriam. Je vois. Bonsoir. Monsieur Nambo. Enfin, tu nous rejoins. C'est pas trop tôt, jeune homme. Dans ce pays, si tu ne te bats pas pour toi, personne ne le fera à ta place. Je suis d'accord avec toi, le vieux, mais... Qu'est-ce qui se passe? Mais... C'est une affaire du syndicat.
C'est pas possible, je n'ai jamais vu ça. Pas le faux geste. Vous êtes tous en état d'arrestation. C'est une atteinte à la liberté syndicale. Je porterai plainte. Quand les jeunes que vous jetez dans la rue brûlent les voitures, incendient les édifices publics, comment est-ce que vous appelez ça, vous? Ça, les mecs, on a fait un beau baston. Pour demain, il va falloir durcir la position. Et en quoi faisant? Eh bien, on va recruter tout ce qu'on peut dans les autres établissements. Ah ouais les gars, c'est même ça. Mais là, je sens qu'ils vont vraiment en baver un max. N'est-ce pas les gars? On ne fera rien de tout ça là. Oh, chef. La bande des rêveurs. Au grand complet en plus. Au fait, et votre fameux cyber d'internaute à la noix. Des rêveurs, je te dis. Les politiciens, les syndicalistes et tout le système en tube la jeunesse depuis trop longtemps. Et vous voulez me faire croire qu'une dizaine d'ordinateurs va résoudre cette situation pourrie? Quand vas-tu foutre la peur aux gens, espèce de taré, hein? Quand? Polycarpe, nous sommes venus te demander de désarmer tes gars. Si le gouvernement nous ouvre à nouveau les portes du lycée, notre réseau de formation à distance verra le jour. Et nous pourrons tranquillement nous préparer en attendant l'aboutissement des négociations. Dites plutôt que vous avez peur. Bande de mauviettes. Personne n'a peur, Polycarpe. Nous avons passé une année scolaire formidable. On s'est éclaté. Pourquoi la gâcher comme ça? Et d'ailleurs, allez-vous-en. Nous n'avons pas besoin de vous ici. Qui dit mieux, les gars? Allez, cassez-vous! Allez, cassez-vous! C'est ça. Phenomenal one, lyrical wine, message de paix aux adultes et aux bains, message d'amour envers Akiboulane. Elle est la terre, mais elle est ma madone. Missing alone, oh, comme ils ont bon dos. Ceux qui te veulent vendu pour moins que tu ne vaux ni mot. Hey, je bosse pour nos ados, éradique les modèles des nations dans les cerveaux. Gamicité, en toute simplicité, plébiscité, mon africanité devient symbolisé pour toutes les cités. La bouille a joué. La bouille a joué. Vas-y, bouille a joué. Vas-y, bouille. Les années collent, les années collent. C'est pour la terre-mère qu'on est là. Pour l'eau noire. Oh Lord have mercy. Demande un maximum de respect pour cette jeunesse qui souffre de gagner son pain à la sueur de son front. Vendu pour moins que tu ne vaux ni mot. Hey, je bosse pour nos ados, éradique les modèles des nations dans les cerveaux. Gamicité.